on est tous immensément résilients. La résilience, ça fait partie de notre être. Mais la résilience, c'est un petit peu comme un muscle pour moi. Quand elle n'a pas été utilisée, quand elle a été utilisée il y a très longtemps, eh ben, elle ne fonctionne pas. Et il faut la réactiver, il faut la réchauffer, il faut la remettre en marche et puis doucement, sans la brusquer, mais suffisamment rapidement pour qu'elle soit à notre service et pour qu'elle nous fasse avancer. Donc, la résilience, quand on n'a pas vécu de crise depuis peut-être une 50aine d'années, ben je pense que c'est ce qui nous arrive en Europe aujourd'hui. Et c'est ce qui, j'ai l'impression, nous fait faire quand même des choses un petit peu choquantes, un petit peu scandaleuses. Et d'un autre côté, ou chez ceux qui ne font rien de scandaleux ou de choquant, qui au contraire sont très dans l'empathie, la volonté de contribuer à un effort collectif, se retrouvent un petit peu avec cette perte de confiance, de se dire j'y arrive pas, moi, comment je vais faire, le confinement, les enfants, le truc, etc. Parce qu'on a l'impression de ne pas savoir faire, on sait faire. Okay, il y a cette sagesse intérieure, cette résilience, elle est là. Elle est à l'intérieur de nous. Elle est ce que j'appelle notre diamant intérieur. C'est quelque chose que personne ne peut nous enlever, qu'on ne peut pas casser, mais qui est effectivement recouvert de pleines couches. Donc là, j'ai envie de vous proposer 7 jours, 7 questions et 7 exercices pour reconnecter avec vous, pour reconnecter avec cette résilience et pour retrouver cette foi en qui vous êtes et ce que vous faites et que vous le faites merveilleusement bien. Nous sommes tous des champions de la résilience, nous allons tous le devenir ou l'exposer au monde et nous le prouver. Donc la première question que j'ai envie de vous poser pour aujourd'hui, c'est alors ces questions et ces exercices, je vais vous dire, vous pouvez les faire tout seul, faites-les. Bon, je pense beaucoup d'entre nous vivent avec plus d'une personne à la maison. Si vous êtes tout seul dans votre domicile, faites-le tout seul, ou au téléphone, ou sur WhatsApp en vidéo, sur Zoom, sur Skype. On a tellement de façons maintenant de connecter avec un ami, avec des amis. Parce que c'est sympa aussi d'avoir cette interaction. Et puis la réflexion intérieure, c'est aussi sympa des fois de l'avoir avec l'autre, d'échanger. Mais c'est aussi une question et un exercice que j'ai envie de vous inviter à faire avec votre équipe. Parce qu'on est tous en télétravail, on est tous un petit peu isolés et on a appris toutes ces dernières années à ne fonctionner que par email. Et là, on a une opportunité extraordinaire pour recréer l'humain, pour recréer la connexion. Donc faites cet exercice et demandez un petit débriefing, mais faites-le de façon le plus visuelle possible et le plus... faites sentir à votre équipe qu'ils ne sont pas tout seuls derrière leur écran d'ordinateur et qu'on est toujours une équipe, même quand on travaille chacun chez soi, avec une ambiance qui n'est pas toujours des plus appropriées pour le travail. Question 1. Je voudrais que de 1 à 5, vous décidiez quel est le chiffre qui représente le plus votre adaptation au changement. 1 étant une capacité d'adaptation au changement proche de nul et 5 étant une superbe adaptation au changement. Voilà. Je vous laisse 3 secondes. C'est le premier chiffre qui vient à la tête. L'adaptation au changement, comment vous réagissez? Moi, je vais vous dire, je la connais, la réponse. Et cette réponse, c'est que vous avez un 5 en adaptation au changement. Parce que vous êtes là, vous l'avez fait, vous êtes confiné chez vous, vous êtes en train de travailler, en train d'essayer de travailler, vous êtes là, vous avez survécu, vous êtes debout, vous vous levez, vous y arrivez. Ah oui, peut-être vous pleurez, peut-être vous n'avez pu travailler qu'1 heure aujourd'hui, vous avez mangé les 15 tablettes de chocolat que vous aviez achetées pour tout le temps du confinement, plein d'autres choses. Mais vous êtes adapté au changement, vous êtes là, vous l'avez fait. Alors là, ce que j'ai envie, c'est que, vous l'appréciez et vous vous donnez cette appréciation à vous-même. Vous vous félicitiez de l'avoir fait.
Dire waouh, ce que je suis en train de vivre, non seulement c'est unique dans l'histoire de mon pays ou du monde, mais c'est que c'est unique dans ma vie. Et je suis en train de le réussir. Je l'ai fait, je suis là. Je ne me suis pas jetée par la fenêtre. Donc, vous vous félicitez. Et je voudrais demander au chef d'équipe, appelez chacun de membres de votre équipe pour les féliciter. Alors, quand on félicite, quand on apprécie l'action et qu'on veut mettre en valeur, on veut valoriser ce que quelqu'un est et ce que quelqu'un a fait, l'idéal c'est de pouvoir donner des choses concrètes pour nourrir, pour argumenter cette appréciation, cette valorisation, pour que du coup ça soit reçu avec beaucoup plus d'impact. Et puis pour que nous-mêmes aussi, quand on se félicite à nous-mêmes, que ça soit sur quelque chose de fondé. Alors je vais vous demander de prendre un papier, un crayon, et puis d'écrire là toutes les choses que vous avez faites depuis le début du confinement. Donc en France, c'était hier. Dans d'autres pays, là moi je vous parle depuis l'Espagne, on est au quatrième jour de confinement. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le premier jour de confinement? J'ai fait ça, j'ai préparé ça, j'ai organisé ça, j'ai revu ça, je me suis fait un planning, j'ai fait ça, je me suis pris une application ça, etc. Et ne me dites pas j'ai rien fait. Vous avez fait, vous êtes là. Donc il y a quelque chose que vous faites. Ah ben je reproduis exactement la même chose que je faisais dans ma vie avant le confinement. Parfait. Donc je veux que vous écriviez et que vous appréciez ça. Waouh, je fais des choses. Oui, j'y arrive. Et ça, c'est la base. C'est une des bases de la résilience. Voir tout ce que... Et là, les autres, oh, t'as pas fait ça, tu pourrais faire ça, t'as pas été productif, t'as pas été ça. Non, mais ça, vous les laissez un petit peu. On va y aller. Mais là, je voudrais que vous appréciez tout ça. Et que vous demandiez à chacun des membres de votre équipe de le faire. Et de se féliciter. Et vous allez les féliciter. Et si vous avez le temps de votre prochaine réunion d'équipe, sur Zoom là ou sur Skype, tous ensemble, vous prenez, ça prend 5 minutes, que chacun lise sa liste d'auto-appréciation de ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est pas de dire ouais, j'ai que le travail. Non, c'est aussi comment ils ont réussi à organiser les enfants, la vie, le confinement, le mal-être, la peur, tout ce qui vient autour de ça. Donc je voudrais que vous fassiez cette première liste d'appréciation. Ça fait du bien. Et vous la partagez avec votre équipe. Ok? Tous les jours, ça prend quelques secondes. Au moins 3 choses à la fin de la journée, vous avez faites dans ce contexte. Et ça, c'est votre résilience. C'est ce que vous êtes, ce que vous apportez, ce que vous êtes capable de créer dans des situations critiques. Donc la deuxième partie de l'exercice, c'est quand vous voyez tout ce que vous avez réussi à faire depuis ce confinement, quelles sont les valeurs, quelles sont les qualités que vous avez mises en action, que vous avez activées pour pouvoir faire ça. Mon énergie, ma positivité, ma curiosité d'aller lire sur Internet, d'aller prendre un livre, de me renseigner sur, etc. Ma curiosité pour essayer de nouvelles choses, ma capacité, ma flexibilité habituelle de dire ok, ou ma capacité de toujours voir l'opportunité dans ce qui m'arrive. Les bonnes questions que je me pose, quelles sont ces qualités que vous avez et que vous avez mis en action depuis le début de ce confinement? J'en veux au moins 3, mais ça c'est un minimum. Et tous les jours, vous allez regarder, vous allez alimenter cette liste des valeurs et des qualités que vous mettez en action. Parce que ça c'est le tronc de votre résilience. C'est ce que vous êtes, ce que vous apportez. Et ça, vous l'apportez déjà à vous. Mais en plus, c'est ce que vous apportez au monde. Mais ça, on le verra plus loin. Pour l'instant, je veux vraiment travailler cette semaine sur nous. Retrouver cette confiance en notre résilience, en notre capacité de faire face à cette crise. Je voudrais que tous qu'on se dise « Waouh !» Eh bien, c'est génial ce que je fais. Oui, il y a des imitations, oui, il y a des choses, j'aimerais bien demain pas faire pareil ou faire mieux, etc.
Mais on ne peut pas continuer à avancer dans cette... On n'a pas arrivé à réduire la peur, à réduire notre panique, à réduire notre angoisse et surtout à activer la créativité, la force, la résilience, la puissance dont nous allons avoir besoin pour sortir de là, économiquement, émotionnellement, psychologiquement. Parce que là, on pourrait dire, voilà, c'est etc. C'est aussi préparer l'après. Et quand là, je prépare ma résilience, quand je me rends compte de la résilience que j'ai en moi et que je la fais éclore, que je la révèle, non seulement là, je l'active pour gérer maintenant, mais là, je la fais grandir et briller pour ce qui m'attend après. D'accord? C'était ma question de la journée et mon exercice. À demain. Vous êtes un champion de la résilience. Il suffit juste qu'on la révèle. Donc, ce diamant intérieur, cette résilience incroyable, faisons-la exploser.